chères internautatrices, chers internautateurs, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle Trick Track TV que je fais en compagnie de monsieur Guillaume Blossier qui est à mes côtés. Bonjour tout le monde. Et monsieur Frédéric Henry qui est en face de biais de moi. Ouais, 3/4. Alors, j'allais vous dire au début, monsieur Guillaume Pulsar, et d'un seul coup, je suis arrêté dans mon élan. C'est ça change. Parce qu'en fait, c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous étiez tous les deux Pulsar. On était tous les deux Vous Pulsar. étiez. Et déjà, Ouais, déjà j'en pourrais déjà. le placer, et déjà quelque chose de grave, ce trame. Non, c'est que voilà, Pulsar, on s'est aperçu que ça a bien marché. Donc on a fait Warriors, Ultimate Warriors et les anagraphes en carte Oui, postale. oui. Ça s'est très bien passé. Pour Warriors, on a tout vendu. Anagraphes, on y est presque aussi. Donc en Oui. fait, tout va bien. D'accord. Pourquoi s'arrêter? Parce que Parce qu'il est insupportable. non, pas du tout. C'est qu'on va dire qu'il y a une structure derrière. Voilà. Il y a une société, il y a des charges, il y a des frais, etc. Et que la viabilité économique de l'ensemble sur la durée ne nous a pas semblé assurée, quoi. Vous n'avez pas gagné des milliards avec tout On n'a ça. pas brassé des milliards. Et puis c'est surtout qu'on se dit qu'on peut travailler beaucoup comme ça, mais si on n'arrive pas à sortir une petite rémunération au moins pour tout le travail qu'on fait, Oui. ça va être plus compliqué. Surtout qu'il y en a qui mangent, quoi. Et en plus, il faut manger, tout ça. Donc, voilà. Et puis bon, Fred a beaucoup de projets en tant qu'auteur maintenant, parce que Ah oui. ça carbure. Enfin. Voilà, moi j'ai moins de temps, on va dire, à consacrer à la création, donc je me reconcentre sur un peu de l'édition. D'accord. Donc il y en a un qui voilà. se concentre plus sur la création et l'autre plus sur l'édition. Voilà, Ok. comme ça. Et puis, mais on continue à travailler ensemble de toute façon. Et, Ah oui, quand même. oui, puisque Parce un que des produits, de toute façon, c'est le retour des anagraphes de Fred sous une autre version. C'est pour ça que j'ai une petite boîte. Voilà. Vous vous demandez pourquoi j'ai une petite boîte posée devant moi, avec à l'intérieur des petites pochettes. Voilà, j'en prends une par exemple, voilà une petite pochette. C'est une nouvelle collection. Voilà. Donc Une nouvelle collection de jeux. Et de pochettes ludiques, De on appelle ça. pochettes ludiques, Voilà. voyez-vous ça. Celle que je tiens là, c'est la chasse au trésor De Barbe Blanche. de Barbe Blanche. J'en ai un exemplaire là pour Monsieur Nod sur la caméra déportée. Alors voyons voir. Moi je découvre en même temps que vous, cher internautatrister, pochette ludique. Alors là, j'ai pris celle enfant 7 ans et plus. Trouver l'emplacement du trésor seul ou en équipe. C'est un jeu d'énigmes. C'est un petit jeu d'énigmes et un peu comme les jeux de presse, les jeux en magazine pour enfants, etc. Mais avec un objectif qui est d'identifier. Je vais poser ça par le dos vers lui, ça marche. en espérant que ça ne se casse pas la figure. Voilà, ça c'est le présentoir dans lequel on pourra trouver les pochettes. Voilà, alors je lis ce qu'il y a derrière. La chasse au trésor de Barbe Blanche. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné ça à moi. Pour trouver l'emplacement de ce trésor, traversez le grand alphabyrinthe de sable. On peut les montrer. On peut les montrer? Ouais, on va les montrer. Tenez. Hop. Alphabyrinthe de sable. Élucidez l'étrange Enigmapix. Voilà. Découvrez le mystérieux pictocode et parcourez la fameuse plage des Pasapapa, afin de découvrir les 4 indices laissés par le célèbre Barbe Blanche. Puis, repérez ces 4 indices sur la grande illustration de l'île des pirates, afin de les relier 2 à 2 en formant une croix, le trésor se trouvant à l'intersection des 2 lignes ainsi tracées. Hop, le tour est joué, le trésor est trouvé. Ouvrez alors l'enveloppe solution. pour vérifier la solution et découvrir par la même occasion la surprise qui prouvera votre succès. Et la surprise, on ne va pas la montrer. Bah non, c'est une petite surprise. Bon, voilà, c'est pour avoir une petite récompense, on va dire. Alphabyrinthe et Pictocode. Ah, il y a plusieurs auteurs. Il y a plusieurs auteurs. Alphabyrinthe et Pictocode, Jean-Philippe Mars et Valérie Fourcade. Voilà. Enigmapix de Monsieur Laurent Escoffier, tout ça, ce sont des gens qu'on connaît. Hein. Ouais. La chasse au trésor Pas à Pas et Ornicard de Guillaume Bloissier, ça je le connais aussi. Illustration Olivier Fagnière, bah, on le connaît aussi. Et maquette Thierry Vario, pardon. C'est l'équipe, c'est la nouvelle équipe. Donc comment ça s'appelle cette boîte? Alors, c'est Labo Ludique. Voilà, c'est moi qui gère ça. C'est une petite structure individuelle dans laquelle je vais me faire plaisir à éditer des petits concepts qui se prêtent pas forcément à des boîtes de jeux, mais qui m'ont plu quand même. Donc je me suis dit, on va essayer de montrer quelques cartes. Voilà. Là, c'est le. On va les commercialiser quand même, mais sous une autre forme. Voilà, la plage à pas à pas, c'est qu'on va faire. Pas à pas. Pourquoi je dis pas à pas? Grâce à une petite réglette graduée en pas, avec des traces de pas dans le sable, on va pouvoir, les enfants vont pouvoir se déplacer sur la plage de lettre en lettre pour reconstituer un mot indice. Il y en a 4 comme ça. Voilà. Ça, c'est un petit jeu de mesure, on va dire.
On a un autre jeu qui est un petit jeu de dessin et de coloriage avec des coordonnées, qui est donc Enigma Pix. C'est un quadrillage de 9 par 9 qui fait penser un petit peu de loin au jeu Pix de Laurent. C'est normal, c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça, Enigma Pix. Et Gameworks m'a gentiment donné l'autorisation d'en faire un petit dérivé. Oui. On a la première case qui est A5, c'est noirci. Et ensuite, on va noircir toutes les autres en fonction des coordonnées qui ont été données par Barbe Blanche. D'accord. Ça va recomposer une image pixelisée d'un objet qui va constituer un autre indice, voilà, laissé par Barbe Blanche. D'accord, il faut en trouver 4 déjà. Il faut en trouver 4. On a un petit labyrinthe de grilles, l'alphabyrinthe, de lettres. C'est quoi, c'est un mot mêlé en fait, c'est ça? C'est avec un parcours vraiment où il y a un enchaînement de mots à respecter. Ah, il y a un enchaînement, voilà, c'est un parcours plutôt. La dernière lettre du premier mot et la première du suivant, etc. Donc on fait un petit parcours dans toutes ces lettres et on finit au troisième indice. Voilà. Et Pictocode, c'est un petit code à décoder à partir de dessins dont les noms s'enchaînent en ne changeant qu'une seule lettre. D'accord. On passe de algue à galet en ne changeant qu'une seule lettre. L'ordre a le droit de bouger par contre. Le T, et il va falloir enchaîner pour trouver le 7e mot qui sera le 4e indice. D'accord. Voilà. Ces 4 indices trouvés, on les repère ensuite sur la grande illustration, où c'est un petit peu le bordel, on va dire ça comme ça, mais c'est normal. On va les relier 2 à 2 pour former une croix à partir des pierres précieuses bleues qui s'y trouvent, pour être très précis, parce qu'il y a plein de petites pierres précieuses sur le dessin. Oui. Et la croix ainsi formée va donner l'emplacement du trésor. D'accord. Voilà. Donc c'est un petit jeu avec de l'orthographe, de l'observation, de la mesure, du dessin. Ah, c'est scellé, hein. Et l'enveloppe est fermée. Oui. Je ne vais pas l'ouvrir parce que après on va tout voir. Voilà. Donc ça s'adresse à partir de quel âge? 7 ans et plus? 7 ans, il faut commencer à déchiffrer, à lire un petit peu. Voilà. Et ça prend un petit quart d'heure à résoudre tranquillement, mais l'enfant peut quasiment tout faire tout seul. Et c'est clairement du petit jeu nomade, plutôt vacances. Pour l'été, voilà, pour un anniversaire. Voilà. Il y en avait un autre, on en parlera plus tard. C'est ça, ce sera pour les adultes. Et donc Fred, qui est venu, va nous le présenter également, puisque c'est le retour des anagrammes sous une autre forme. Bon, bah, vous verrez ça avec Monsieur Fall. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il a? C'est une vraie collection, c'est-à-dire c'est une vraie collection. Là, on est sur le niveau 1. Là, ça, c'est le niveau 1. C'est pas le numéro 1, c'est le niveau 1. Si ça marche bien, on va pouvoir faire un niveau 2, niveau 3, niveau 4 en changeant la barbe du pirate. On va faire barbe rousse, barbe rouge, barbe noire, etc. Si on veut. Un peu comme les ceintures de judo, si tu veux. Voilà. Barbe jaune, etc. Barbe orange. Pareil pour la poule, de l'autre côté. Barbe d'âne. Et puis, il y aura peut-être un petit jeu transversal en plus entre toutes les chasses au trésor. Voilà. D'accord. Là, il y a déjà un jeu transversal. Ça sera toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire à peu près le même contenu. Toujours 4 jeux. 4 petits jeux qui permettent de faire une croix à partir des 4 indices trouvés. D'accord. Mais en montant la difficulté au niveau du référentiel, utiliser des mots et des activités. D'accord. Voilà. Et puis, ça se vend où alors? Alors, on est en boutique spécialisée de jeux pour l'instant, donc à 5 €, prix public recommandé. C'est intéressant de savoir le prix, effectivement, oui. Distribué par BlackRock. Voilà. Distribué par BlackRock pour la France. Pour la France. C'est en France pour l'instant? Ça va venir après pour la Belgique. On est sur du francophone, donc ça va se diffuser tranquillement. Ouais. Et on a fait donc un petit présentoir spécifique aussi pour le mettre en valeur. Je viens de découvrir un autre truc là derrière. Mini-jeu bonus, mais où est donc Ornicar? Voilà, il y a des petites choses comme ça à l'intérieur en plus. Voilà, pour se faire plaisir, puisqu'on a une illustration qui est très fournie. Donc il y a un intrus aussi, et il y a Ornicar qui s'est planqué. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Et Ornicar, on a le... C'est le petit singe qui est en fait en couverture ici. Et il y a une explication de la règle du mini-jeu Ornicar qui se trouve. D'accord, ça va chercher l'intrus et qu'il est planqué dans l'image, donc c'est ça. Voilà. Ok, très bien. Et pour les adultes, alors, ça va se présenter de manière aussi visuelle que ça ou c'est... Ça va être visuel, mais avec plus sur les mots. Voilà, plus sur les mots et sur les anagrammes en l'occurrence. D'accord. Donc, est-ce que toute la maison d'édition va être située sur ce créneau qui est à mi-chemin entre le bouquin et le jeu? Alors, pour l'instant, voilà, je me lance sur les pochettes ludiques. Et la carte postale pour lancer une petite gamme de petits produits. Avec un peu d'événementiel aussi, pour faire du Noël ou de Halloween, etc. Et en parallèle, si j'ai quelque chose qui me plaît bien et que je peux me permettre de faire quelque chose de plus ambitieux, on reviendra sur de la boîte de jeu ou sur d'autres formats un petit peu particuliers. Merci Monsieur Guillaume Glossier, merci Monsieur Frédéric. On ne vous a pas entendu beaucoup là-dessus. Non, parce que j'interviens juste après. Vous intervenez juste après, mais ça, vous en pensez quoi? Non, sérieux? J'aime beaucoup. Oui, d'accord, c'est tout.
Je découvre. Ah oui, c'est vrai, vous ne l'avez pas vu non plus. Ça vient d'arriver. Non, ça vient d'accord. Le vôtre non plus. Je le découvre sous forme finalisée. Ce que j'ai caché là, et qu'on va ressortir dans un instant, mais je vais laisser plutôt, parce que comme ça, Barbe Noire. Comme c'est des trucs d'adultes, je vais plutôt laisser Monsieur Fall en parler. C'est un petit peu plus, c'est plus son niveau déjà. Je n'ai pas dit ça. On se retrouve donc dans une prochaine Trick TV. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'était rapide pour un petit jeu rapide. Je rappelle, la chasse au trésor de Barbe Blanche. Donc chez Labo Ludique, il va falloir que je m'habitue maintenant à votre nouvelle carte de visite, Monsieur Blossier. Et on se retrouve bientôt donc pour parler de la poule. Les énigmes de la poule blanche. Avec Monsieur Fall et bien sûr plein d'autres choses si le cœur nous en dit. Merci, à bientôt, ciao.